Shalom à tous. Alors ici, voici cette petite vidéo que je fais, qui est supplémentaire à celle que j'avais fait sur la Bible, hein, sur laquelle choisir. Donc je mettrai en lien de cette vidéo là, en lien l'autre vidéo, donc dans la description de cette vidéo. Et donc ici, je vais vous parler en fait d'une des meilleures traductions de la Sainte Bible, c'est-à-dire une des meilleures traductions de la Torah et des prophètes, de la Sainte Torah et des prophètes concernant le texte hébreu massorétique et concernant le texte du Nouveau Testament, du texte grec reçu uniquement. Et je veux parler de la King James. Alors, cette version de la King James, parce que j'ai parlé d'Osterwald 96 dans mon autre vidéo, mais je tiens à dire que j'avais déjà parlé de la King James, j'ai dit dans mon autre vidéo que c'était une des meilleures traductions, mais qu'elle était en anglais, malheureusement pas en français, etc. Mais j'ai vu que en fait, une version française existe de la King James, donc ça a été traduit de l'anglais, mais c'est une bonne traduction de l'anglais, hein, donc il n'y a pas beaucoup de pertes hein, en passant de l'hébreu à l'anglais au français en fait. Donc je trouvais ça très intéressant à vous partager. Il y a un site internet et je pense qu'elle est disponible en vente en français, si vous vous renseignez. Et ce qui est de bien, c'est de l'avoir français-anglais, avoir le texte en parallèle en anglais et le texte français à côté. Si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez vérifier si la traduction en français est correcte par rapport à l'anglais. Ça, c'est positif, c'est bien. Et bien sûr, avoir le texte hébreu massorétique hein, à côté pour vérifier, toujours, hein, bien évidemment. Et le texte grec reçu aussi du Nouveau Testament pour pouvoir vérifier aussi. Mais pourquoi je dis que c'est une des meilleures traductions, en fait, et même c'est une meilleure traduction qu'Osterwald 96, bien qu'Osterwald 96 reste une bonne traduction, hein. C'est une des meilleures traductions. J'ai constaté ce fait par mes nombreuses études bibliques que j'ai faites et mes nombreuses recherches dans le texte hébreu massorétique, notamment, et dans le texte grec du Nouveau Testament, et par mes découvertes scripturaires, etc. Et il y a des richesses dans la King James incroyables parce que, en fait, la King James, elle reste fidèle au texte littéral. Littéral. Et ça, c'est très important. Et même parfois, dans la traduction des versets, c'est vraiment. Je trouve que ça traduit bien le texte, bien l'idée du texte. Et puis, il y a aussi le texte aussi, ce qui est positif aussi, c'est qu'il s'appuie aussi sur la Septante notamment. Alors ça traduit pas le texte de la Septante, mais il y a un appui sur la Septante également. On voit que ceux qui ont traduit, voilà, se sont inspirés aussi de la Septante. Et la Septante, comme je l'ai dit, il faut la voir aussi. Hein. Donc la Septante, c'est le texte de la Sainte Torah et des prophètes aussi, qui a été traduit donc en grec, mais qui sont une traduction d'un texte hébreu plus ancien que le texte hébreu massorétique. Et ce texte hébreu plus ancien, il a été prouvé que c'est un texte plus fiable que le texte hébreu massorétique actuel, parce qu'il n'y a pas eu certains retraits qu'il y a dans le texte hébreu massorétique, en réalité. Donc il y a des manques dans le texte hébreu massorétique. Après, c'est vrai que c'est une traduction grecque et qu'avoir le texte hébreu massorétique en hébreu, c'est quand même mieux pour vérifier l'hébreu, parce qu'en règle générale, le texte hébreu massorétique respecte l'ensemble des Saintes Écritures. Mais malheureusement, il y a eu des retraits, et pas des moindres, sur des prophéties messianiques. Donc voilà, avoir le texte à Septante, bien évidemment. Donc ça c'est important aussi. Puis il a été prouvé à Qumran, les découvertes à Qumran ont prouvé que les textes hébreux retrouvés à Qumran sont plus en face avec le texte de la Septante également. Donc voilà, avoir le texte de la Septante, ça c'est très important. Mais pour la Bible des 66 livres, hein, je vous recommande donc, c'est une des meilleures traductions, même elle est meilleure qu'Osterwald 96, je vous recommande la King James, donc en français. Alors peut-être que dans les maisons bibliques, si vous demandez la King James en français, ils l'auront parce qu'elle a été publiée, elle a été traduite. Alors je vais vous montrer le site internet. Il y a un site internet ici, et je vais le mettre en lien dans la description de cette vidéo. Donc c'est le site officiel de la King James française. Donc, et alors vous avez toute la Bible hein, ici. Et donc voilà, vous avez. Alors vous pouvez mettre le parallèle, vous pouvez décocher le parallèle ici, l'avoir juste en français. Autrement, vous mettez parallèle anglais-français pour avoir l'anglais à côté et pour pouvoir vérifier si c'est bien traduit, si jamais vous avez un doute. Et vérifiez toujours, bien sûr, le texte hébreu massorétique. Hein. Donc le texte hébreu massorétique, voilà, le voilà. Hein. Vous
pour la Torah et les prophètes. Pour la Sainte Torah et les prophètes, vous avez le texte hébreu massorétique. Et pour le Nouveau Testament, eh bien, vérifiez dans le texte grec reçu. Alors le texte grec reçu, je l'avais mis dans la description, dans l'autre description de l'autre vidéo, il me semble bien. Où c'est que voilà, le voilà, hein, c'est ce, je le mettrai aussi, hein, voilà, ça c'est que le texte grec, hein, uniquement le texte grec. Vous avez aussi, ça c'est le texte grec reçu uniquement, hein, vous pouvez vérifier, après vous faites vos recherches. Après vous avez bien sûr Bible Hub, mais Bible Hub n'utilise pas uniquement le texte grec reçu, hein. Bible Hub, vous pouvez lire le texte grec mot à mot, hein, avec la traduction mot à mot littérale, mais c'est pour le Nouveau Testament, ce n'est pas uniquement le texte grec reçu, hein, à ce que j'ai vu. Donc voilà. Alors je vous recommande, par mes recherches, mes nombreuses études bibliques, j'ai constaté avec la King James certaines différences en fait sur la traduction du texte hébreu massorétique et dans le texte grec reçu aussi, hein. J'ai vu certaines différences. Il y a des richesses extraordinaires que j'ai découvertes aussi, alors bien sûr en regardant le texte hébreu massorétique, hein, et en regardant, et dans le Nouveau Testament, c'est vrai que en regardant la King James, j'avais constaté voilà, une traduction qui révélait des mystères cachés en réalité. Voilà. Parce que bon, avec le texte grec, moi j'ai moins de facilité à regarder très souvent les traductions, c'est moins facile de traduire les mots grecs, surtout sur internet. Il y a moins de facilité, je trouve, que le texte hébreu massorétique. Donc voilà, c'est moins facile. Donc avec la King James, mais il faut quand même parfois vérifier, hein. Donc voilà. Et donc voilà, je vous recommande véritablement cette traduction. Alors voilà, vous avez tous les chapitres ici, hein. Et vous allez voir quelques différences en fait avec la seconde, la version seconde, et même avec la version Osterwald 96, donc, qui est une bonne traduction. Ça reste une bonne traduction. Si vous ne pouvez pas avoir la King James, je vous recommande Osterwald 96, bien sûr. Donc voilà. Alors un détail, dans la King James, donc lorsque il y a le saint nom de Yahweh notre Elohim qui apparaît, les traducteurs ont traduit par Lord en anglais, et ils l'ont mis en majuscule, hein, en lettres majuscules entièrement, hein. Lord est écrit en lettres majuscules entièrement, et donc c'est traduit par Seigneur en lettres majuscules. Et quand vous voyez que c'est écrit en lettres capitales, en lettres majuscules, il s'agit du saint nom de Yahweh notre Elohim. Voilà, ça c'est la spécificité de ceux qui ont traduit la King James. Et donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette traduction, et qui est, selon moi, enfin, je vous la recommande, hein, c'est une des meilleures traductions de la Sainte Bible concernant donc concernant la Sainte Torah et les prophètes, concernant le texte hébreu massorétique et concernant le Nouveau Testament, le texte grec reçu uniquement, car la King James n'utilise uniquement que le texte grec reçu. Donc voilà. Alors j'ai lu aussi que, alors attendez parce que je regarde quelque chose sur la King James. Donc elle utilise, voilà, les textes de base. Donc pour l'Ancien Testament, le texte hébreu massorétique, un peu donc la Septante, et influence de la Vulgate. Et après le Nouveau Testament utilise le texte grec reçu et similaire au texte de type byzantin, voilà, il est écrit, avec quelques lectures dérivées de la Vulgate, voilà. Et dans la King James, en fait, il y a des livres apocryphes. Alors je ne sais plus exactement lesquels. Je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il y en a, enfin si, je sais qu'il y en a un, c'est Daniel concernant Bel et le dragon. Mais bon, ça, les textes apocryphes, vous les avez sur mon site de la Sainte Bible, et avec tous les textes de Qumran supplémentaires que je vais mettre dans le lien de la description de cette vidéo. Et donc voilà. Et après, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la King James, d'autres livres apocryphes qui avaient été mis. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire donc sur ce sujet.
Donc que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen.